Bonjour à tous, bonjour chers internautes, bonjour chers Toastmasters, bienvenue à ce troisième webinaire organisé dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des Toastmasters pour l'année 2021. Journée qui marque également les 25 ans de cette merveilleuse méthode en Côte d'Ivoire. J'espère que je suis entendue et reçue de tous. Je vais laisser quelques petites secondes afin que tout un chacun puisse se connecter et également partager le lien. Invitez vos connaissances, vos proches à participer à ce webinaire qui sera vraiment très instructif. Je rappelle que depuis l'ouverture des Journées Portes Ouvertes des Toastmasters en 2021, pour cette année 2021, nous avons déjà vécu ensemble 2 webinaires et nous sommes au 3e aujourd'hui. Le premier s'est fait avant-hier, le mercredi, sous le thème de oratoire et leadership, pourquoi et comment adhérer à un club Toastmaster. Et le speaker pour ce thème était le directeur de la division A, M. Boisbilé Francis. Hier, nous avons eu le 2e webinaire sous le thème Savoir improviser, pourquoi et comment réussir, qui nous a été dispensé par un Toastmaster distingué, le DTM Léandre Taki. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de réussir son discours. Réussir son discours, comment attirer l'attention de son auditoire, quelle tonalité avoir, comment convaincre son public, quels sont les points non-verbaux à adopter. Tous ces points-là, nous allons les parcourir ensemble avec un speaker, un Toastmaster chevronné qui a fait montre de son savoir au sein de notre organisation Toastmaster. Il viendra dans quelques minutes pour pouvoir nous partager ses secrets sur comment réussir effectivement son discours. Avant qu'il ne vienne, on va dire merci à notre partenaire, au partenaire des Journées Portes Ouvertes des Toastmasters pour cette année 2021, qui est Etudes.ci. Etudes.ci, grâce à qui nous sommes réunis sur ces plateformes pour échanger, pour faire connaître davantage notre méthode. Merci Etudes.ci pour ce partenariat. Et sachez que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous connecter, à partager le lien à vos proches, à vos connaissances. Je voudrais savoir si le speaker est prêt afin que je puisse l'annoncer et nous allons entrer dans le vif de notre sujet car ce webinaire sera très instructif. Nous allons parler de discours. Tout le monde est emmené à tenir un discours. Parler à ses enfants, c'est prononcer un discours. Parler en famille, dans le cadre professionnel avec ses amis, il y a une méthodologie. Et celui qui va venir, il va nous dispenser ses secrets, il va nous partager des informations utiles sur comment réussir effectivement son discours. Merci Kissa Koné, Toastmaster de Senior Club, heureuse d'être parmi vous. Merci. Nous également, nous sommes heureuses de te compter parmi ces premières personnes connectées à ce webinaire. Je pourrais avoir, s'il vous plaît, plus de réactions pour évaluer combien de personnes que nous avons déjà connectées avant que je puisse annoncer notre speaker de ce midi qui viendra nous abonner encore avec des informations qui nous serviront tant bien dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie associative avec nos amis, nos proches. Merci également nos amis, nos proches. OK. Notre speaker de cet après-midi est une personne exceptionnelle, une personne qui fait preuve d'intégrité, qui est toujours au service des autres, qui mène des actions toujours avec excellence, qui est un passionné de la méthode Toastmaster, qui est un passionné de l'art oratoire. Notre speaker, dont la vie active, est fonctionnaire des ressources humaines dans une organisation internationale de la place.
Il est modérateur, maître de cérémonie. Et surtout, il est connu comme coach en prise de parole en public et un conférencier motivateur. Il a été 3 fois champion de discours au sein de notre organisation, au sein du Toastmaster International. 3 fois champion de discours du district 94. Le district 94 rassemble tous les clubs Toastmasters de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Il a glané également plusieurs lauréats et plusieurs distinctions au sein de son club, au sein de notre organisation, que ce soit au niveau du secteur, de la division et du district. Il est le promoteur des conférences de motivation et de leadership baptisées Vaincre les géants. Oui, notre speaker a de la graine. Il s'est imposé aujourd'hui comme étant l'une des valeurs sûres de l'art oratoire francophone et l'un des meilleurs formateurs dans son domaine d'expertise. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers collègues Toastmasters connectés ici avec nous, je vous prie d'accueillir à vos écrans respectifs notre speaker Anguy Marceau. Bonjour Toastmaster Anguy Marceau. Bonjour Fleur. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour tous ces éloges, merci à tous ceux qui nous rejoignent sur cette plateforme. J'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. C'est vrai que je suis un peu noir. Je t'entends parfaitement. Tu pourras nous dire comment est-ce que va se faire ta présentation avant de commencer? Tu auras une projection à faire ou on va échanger comme ça pour que ça soit plus convivial? Pour l'occasion, je ne ferai pas de présentation. Pas de présentation PowerPoint, mais ne vous inquiétez pas. Je vais rappeler les points pour que vous puissiez les noter. Et l'idée, c'est que vous puissiez garder votre attention parce que souvent les PowerPoint, c'est vrai qu'on les utilise pour réveiller l'attention des gens, mais parfois aussi on peut les perdre. Donc, j'aimerais vraiment que ce soit un échange. Et donc, je vais parler pendant les prochaines 45-50 minutes. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas sentir le temps passer. D'accord. Et à la fin de mon speech, je vais donner la possibilité avec Fleur de prendre des questions parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là et je pense que chacun d'entre nous ressortira d'ici avec la méthode, l'astuce qui lui manquait pour devenir l'orateur d'exception qu'il ou elle doit devenir. Ok, super. Merci beaucoup, Anguy Marceau. Ce que je pourrais dire à toutes ces personnes connectées, c'est que lorsque notre speaker sera en train de nous faire sa présentation, on peut déjà en commentaire mettre certaines questions pour ne pas qu'on oublie à la fin. Comme ça, par la suite, on pourra parcourir ou rappeler ces questions-là pour qu'ils puissent intervenir. Je te laisse la totalité de l'écran, Anguy Marceau. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, chers participants. Bonjour, grands orateurs. Je suis très content, mais vraiment heureux de prendre la parole aujourd'hui. Je veux remercier notre partenaire technique, comme Fleur Aya le dit, qui nous donne la possibilité de nous retrouver aujourd'hui. Mais également, j'aimerais dire merci à tous ceux-là qui ont travaillé de près ou de loin afin que cet événement puisse véritablement se tenir et que nous puissions ensemble partager ces quelques moments. Comment réussir son discours ou quelles sont les astuces pour réussir son discours? Beaucoup de personnes ne s'intéressent pas souvent à ce genre de thématique parce qu'elles se disent « je ne suis pas journaliste, je ne fais pas de politique, je n'ai pas l'intention d'être président du comité ou je n'ai pas l'intention d'être X ou Y, donc je n'ai pas besoin de ça. » Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que vous faites fausse route. Si vous avez l'intention de devenir quelqu'un dans la vie, vous avez besoin de savoir comment prendre la parole en public. Si vous avez l'intention de devenir un bon mari, cette formation est la vôtre. Si vous avez besoin de devenir un bon grand frère, un bon leader, un bon meneur, un meilleur salarié, un excellent entrepreneur, vous avez besoin de la prise de parole en public
plus ou moins de savoir comment prendre la parole en public. Cela est très important pour chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. J'ai une citation que j'aime beaucoup, elle est de moi, et elle dit ceci. Chaque opportunité de prendre la parole en public est une occasion de promotion qui vous est donnée. Je répète, chaque opportunité de prendre la parole en public est une occasion de promotion qui vous est donnée. Chaque fois qu'on vous donne la possibilité de prendre la parole en public, chaque fois qu'on vous donne la possibilité de donner votre avis, chaque fois qu'on vous donne l'occasion de dire quelque chose, chaque fois qu'on vous permet de donner votre avis sur un point quelconque, que ce soit en famille, que ce soit au bureau, que ce soit à l'église, à la mosquée, que ce soit dans la rue, que ce soit à la télévision, à la radio, peu importe le lieu, peu importe l'occasion, peu importe l'endroit. Chaque opportunité qui vous est donnée de parler devant des gens est une opportunité de promotion qui vous est donnée. Par promotion, il faut entendre la promotion professionnelle. Par promotion, il faut aussi entendre une meilleure considération que les gens ont de vous. Une meilleure appréciation que les gens feront de vous. Un meilleur positionnement qui vous sera donné dans le cœur des gens. La prise de parole en public est essentielle. Que vous soyez en famille, au bureau ou peu importe l'endroit. Aujourd'hui, la prise de parole en public apparaît comme étant l'une des qualités essentielles, sinon la qualité première recherchée chez les recruteurs. Vous arrivez en entreprise pour un poste, vous êtes 100, 200, 300 sur le même poste. Qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et les autres? Eh bien, c'est tout simplement la prise de parole en public. Votre capacité à exprimer vos idées, votre capacité à exprimer votre ressenti, votre capacité à changer votre auditoire, votre capacité à motiver votre auditoire, votre capacité à convaincre votre interlocuteur. Vous avez besoin de savoir comment prendre la parole au public. Tout le monde connaît de grands noms. Mais la plupart des personnes que nous connaissons, je vous dis en vérité, nous les connaissons parce qu'elles parlent. Tout le monde connaît Steve Jobs. Il est l'image parlante du iPhone. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Steve Jobs ne sait pas fabriquer un iPhone. Il ne sait pas comment on met les pièces ensemble. Il ne sait pas fabriquer le système. Il ne sait rien faire de la technique. Mais il sait parler. Il sait s'exprimer. Il sait vendre. Et c'est cette capacité-là qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, nous le retenons dans notre esprit comme étant une icône. Parce qu'il a su vendre un produit qui aurait pu, pour certains, passer comme juste un produit banal. Prendre la parole en public est important pour quiconque aspire à devenir quelqu'un dans notre société. Plusieurs personnes ont des problèmes qui ne sont pas en réalité des problèmes, non. C'est juste qu'elles s'expriment mal. Vous voulez reprendre votre enfant, mais vous le criez dessus. Vous voulez faire reproche à votre femme, mais vous le criez dessus. Vous voulez faire reproche à votre employé, mais vous le criez dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ces personnes changent. Donc, crier n'est pas la solution. Mais comment s'exprimer? Comment le leur dire? Comment leur faire passer le message pour qu'ils ou elles deviennent les personnes que vous voulez qu'elles soient? La prise de parole en public prend alors là tout son sens. Mon dernier exemple, et celui que je préfère le plus, c'est celui du président Barack Obama, que vous tous vous connaissez. Quand le président Barack Obama émerge dans le parti démocrate, personne ne s'attend à lui, personne ne pense à lui, personne ne le voit. Mais il a fallu juste un discours, pour qu'il se révèle non seulement à son parti, mais au monde entier comme étant la future personne capable de tenir les rênes du pays le plus puissant du monde. Mesdames et messieurs, si vous avez l'intention d'être des leaders, si vous avez l'intention de devenir des personnalités, si vous pensez avancer à une certaine étape de votre vie, eh bien, il est important pour vous de savoir comment prendre la parole en public. Maintenant que le décor est planté, comment est-ce qu'on fait pour prendre la parole en public et pour bien la prendre? Comment est-ce qu'on réussit son discours? Faire un discours, en général, dans notre esprit,
c'est une personne sur un lutrin qui dit « Je vous exhorte, citoyens, citoyennes, à voter pour moi aux prochaines élections. » Ce n'est pas toujours de ça qu'il s'agit, monsieur. Si vous prenez la parole dans une émission télé, c'est un discours. Si on vous demande de faire une annonce, c'est un discours. Si votre patron vous dit de lui dire qu'est-ce qui ne marche pas dans l'entreprise parce qu'il veut vous écouter, c'est un discours. Si votre hiérarchie vous demande pourquoi est-ce qu'ils doivent augmenter votre salaire alors que vous n'êtes en stagnation depuis quelques années, c'est un discours. Donc, chaque fois que vous devez prendre la parole, vous êtes en train de faire un discours. Maintenant, ce qui diffère, c'est la longueur du discours et aussi le cadre dans lequel vous êtes. Quand vous faites un discours, la première question qu'il faut vous poser, c'est à qui est-ce que je parle? Dans quel contexte est-ce que je parle? Et quel est l'objectif recherché? Je reprends. Quand vous devez prendre la parole, posez-vous toujours cette question. À qui est-ce que je parle? Quel est le contexte dans lequel je parle? Et quel est l'objectif que je recherche? Celui qui prend la parole en public ne doit pas juste prendre la parole en public, non. Si vous parlez du terrorisme en 2011, il est clair que vous aurez plus d'effet que si vous en parlez aujourd'hui. Parce qu'à cette époque bien précise, 2011, tout le monde entier avait vu s'effondrer des immeubles par l'impact de 2 avions. Le moment était crucial. Le sujet était sur les lèvres de tout le monde. Donc, en parler en ce moment précis était un sujet sensible. Est-ce que vous abordez les sujets de la société? Est-ce que vous parlez d'une thématique qui vous est propre en entreprise? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et qu'est-ce que vous voulez communiquer? Posez-vous toujours la question. Je parle à qui? Je leur dis quoi? Je cherche quoi? Ne prenez jamais la parole en public comme ces personnes qui se lèvent, qui parlent et qui après se demandent mais qu'est-ce que je voulais dire? Oh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire ceci, je voulais plutôt dire cela, j'aurais plutôt dit non. Ne prenez la parole qu'après vous êtes posé ces questions. À qui est-ce que je parle? À mes collègues? À mes patrons? À la population ivoirienne? Au monde entier sur les réseaux sociaux? Population de mon village? À qui je parle? Cette question va vous permettre de savoir quel est le niveau de langage que vous devez utiliser. Quel est le niveau d'émotion que vous devez communiquer? Quelles sont les techniques que vous devez employer? Si vous parlez à des scientifiques, ils n'ont pas besoin d'anecdotes. Ils ont besoin de statistiques, de chiffres concrets, de résultats évidents. Si vous parlez à une population que vous voulez convaincre, en ce moment-là, vous pouvez raconter des histoires, des anecdotes. Selon le milieu dans lequel vous êtes, vous choisirez ce que vous devez dire. Ensuite, quel est le contexte dans lequel vous parlez? Est-ce que la circonstance est joyeuse? Est-ce que la circonstance est triste? Est-ce que le cadre s'y prête? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est la façon? Posez-vous toujours la question, où est-ce que je suis? Et la dernière question qui est très importante est de savoir qu'est-ce que je veux que les gens fassent quand ils auront fini de m'écouter? Est-ce qu'ils doivent être motivés à faire quelque chose? Est-ce qu'ils doivent être encouragés à entreprendre? Est-ce qu'ils doivent sortir de leur maison pour aller gréver? Est-ce qu'ils doivent s'engager dans une entreprise? Messieurs et dames, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent après vous avoir écouté. Cela va vous aider à mieux définir ce que vous allez dire. Comment est-ce que vous allez le dire? J'ai posé la question, à qui est-ce que je parle? Ah, je parle à des jeunes. Si je parle à des jeunes, mon niveau de langage baisse. Est-ce que je parle à des jeunes qui sont en conférence à l'INP, à l'Institut national polytechnique? Ils ont un certain niveau. Ou est-ce que je parle aux jeunes de la commune de Koumassi pour un rassemblement populaire? Faites attention à ces détails. Par moment, n'ayez pas peur de glisser un mot, ça on arrivera tout à l'heure. Un peu de nouchi, entre guillemets, quelques mots qui vont parler à votre auditoire. Parce que si votre auditoire ne ressent pas ce que vous leur dites
Et bien, vous aurez leur dire, mesdames et messieurs, les jeunes de Koumassi, les statistiques ont démontré que le niveau de puanteur dans le... Qu'est-ce qu'ils comprennent dans tout ce texte? Vous baissez le niveau de langage parce que vous savez à qui vous parlez. Mais quand on vous dit que vous allez vous adresser, mesdames et messieurs, aux cadres économistes de la Banque mondiale et de la BCAO, vous changez le niveau du discours. Donc, selon que vous parlez un auditoire très cultivé, trop instruit, ou selon que vous parlez un auditoire, je n'ai pas envie de dire analphabète, non, mais vous devez savoir à qui vous parlez pour savoir comment est-ce que vous leur parlez, quels sont les mots que vous utilisez, quels sont les éléments que vous mettez dans votre discours. La deuxième question qui est importante également, c'est de savoir dans quel cadre est-ce que je suis. Certaines personnes n'ont pas obtenu des choses parce qu'ils ont juste posé le problème au mauvais moment. Au mauvais moment. Il faut savoir dans le cadre dans lequel je suis, est-ce que c'est l'heure présentement au dîner gala avec le patron, est-ce que c'est le moment de venir faire une revendication sociale? L'entreprise est en train de célébrer ses 25 ans. Est-ce que c'est le moment de venir dire que les choses n'ont pas marché? Sachez choisir votre cadre. Le dernier point, c'est qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent. Et je pense que c'est sur ce point-là que nous allons beaucoup plus parler. L'un des éléments importants quand vous parlez, c'est la structure. C'est la structure. Ne parlez pas dans le vide. Ne parlez pas comme ça. Ne parlez pas juste pour parler. Parlez de manière structurée. Quand vous êtes structuré, les gens ont confiance en vous. Quand vous êtes structuré, les gens vous écoutent avec plus d'attention. Quand vous êtes structuré, les gens croient en ce que vous dites. Quand vous êtes structuré, les gens n'oublient pas ce que vous avez dit. Beaucoup de personnes parlent, mais ne sont pas entendues. Pourquoi? Parce qu'elles disent tout et n'importe quoi en même temps. Elles vont de la gauche à la droite en passant par le milieu sans aucune organisation. Non, mesdames et messieurs, vous ne devez plus parler comme ça. Vous devez être structuré. On vous pose une question. Introduction, développement, conclusion. Quelqu'un est en train de se dire derrière sa caméra, je pensais que j'en avais fini avec cette affaire depuis la classe de terminale. Eh bien non, monsieur, ça ne s'arrête pas. Même dans la vie, il faut structurer. Introduction, développement, conclusion. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de... Vous savez, mesdames et messieurs, il est important de savoir que introduction. Mais je tiens à dire que, mais je maintiens que développement. En fait, il est important pour nous de retenir que conclusion. Peu importe la question, mesdames et messieurs, je dis bien peu importe la question, rassurez-vous d'avoir une introduction, un développement et une conclusion. Rassurez-vous d'avoir un début, un milieu et une fin. Ça vous permet de commencer tout doucement, de rentrer de plein pied dans le sujet et de finir en beauté. La structure, notez ça dans vos cahiers. Le premier point que vous devez noter, c'est un ensemble de questions. À qui est-ce que je parle? Dans quel contexte je parle? Et dernier point, qu'est-ce que je veux que les gens fassent après m'avoir écouté? Le deuxième point, c'est je dois structurer. Vous devez structurer votre discours. Ne parlez pas pour parler. Ne vous exprimez pas dans tous les sens. Soyez structuré. Eh bien, laissez-moi vous dire, ce n'est pas si compliqué que vous le pensez. Quand vous faites un discours, ou plutôt je prends cette image, vous savez, quand vous allez à un concert, il y a deux choses que vous retenez. La première chanson avec laquelle l'artiste entre sur scène et la dernière avec laquelle il quitte la scène. C'est la raison pour laquelle un artiste qui est connu rentre sur scène avec un tube et sort de la scène avec un tube. Si vous avez écouté le dernier concert de Maître Gims au Stade de France, il rentre avec Sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Le public est survolté, en flamme, en feu, et il termine avec un autre tube. Vous oubliez tous les morceaux qu'il y a eu au milieu. Vous avez bien retenu que ça a commencé avec Sapé comme jamais. De la même manière, quand vous prenez la parole en public, quand vous faites un discours, votre introduction est importante. C'est à l'introduction que quelqu'un va se dire, moi je dois encore écouter cet orateur, ou bien, ce n'est plus la peine, hein, qu'est-ce qu'il est venu me dire aujourd'hui là? Est-ce que vous comprenez? Votre discours doit être captivant dès le départ. On vous demande de présenter un collègue.
Et vous venez comme tout le monde. Bonjour, j'aimerais présenter ma collègue Fleur. Fleur est une collègue qui est très gentille. Elle aime manger le barbacoa à la sauce graine. Les gens se déconnectent. Mesdames et messieurs, ce matin, j'ai décidé de faire de vous des personnes riches. Riches du parcours de Fleur, Monique Mbappé, et les plus attentifs parmi vous de repartiront fortunés des détails de sa vie. On a envie d'écouter la suite. On a envie de vous suivre. Qu'est-ce qu'elle va encore nous dire? Une simple présentation qui commence comme ça. Beaucoup de gens écrivent. Dans le cadre de mon stage, j'ai l'honneur de venir solliciter. Non. Et le patron Fabrice Saroyan disait dernièrement, je vois une lettre comme ça, je la déchire et je la jette. Soyez originaux, soyez captivants dès le départ. Et comment est-ce que vous pouvez captiver? Avec une histoire, avec une anecdote, avec une citation. Si le ventre ne peut pas aider le ventre, c'est que le Dieu ne peut pas l'aider. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? On le suit. Mesdames et messieurs, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que chacun d'entre nous repartira d'ici gagnant. Oui, parce que soit j'aurais appris, soit j'aurais gagné. Vous dites quelque chose comme ça, et les gens se disent, ah, qu'est-ce qu'il veut nous dire? L'introduction est importante, elle doit être captivante, elle doit être attirante, elle doit maintenir les gens scotchés, elle doit leur donner envie d'écouter la suite. Elle doit les maintenir sur le siège. Votre introduction est importante. Mettez-y un peu de poudre, un peu d'épices, une petite histoire. Vous pouvez même juste arriver sur le podium et puis regarder les gens. Parce que les gens se disent, mais il est venu pour parler, non? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Mais votre silence va créer la tension. Mesdames et messieurs, ce matin, je ne suis pas venu parler à une femme, mais à une sœur. Je ne suis pas venu parler à une femme, je suis venu parler à une belle sœur. Je ne suis pas venu parler à une femme, je suis venu parler à une mère. Je ne suis pas venu parler à une femme, je suis venu parler à une épouse. Parce que trop, c'est trop. Les violences conjugales basées sur le genre doivent cesser en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Vous êtes venu avec un silence, un ton grave et une déclaration qui nous fait rappeler un certain président. Moi, président. Et vous dites ce que vous voulez dire. Imaginez vous arrivez sur la scène et vous dites 416. 416. 416, c'est le nombre d'Abidjanaises mortes dans les coups, sous les coups de leur mari. 416, c'est le nombre de jeunes femmes tombées sous les coups d'un homme qui leur a donné des coups violents. 416, c'est le nombre de jeunes femmes enterrées en Côte d'Ivoire à cause de la violence basée sur le genre. 416, 416, trop, c'est trop. Vous voyez une introduction comme celle-là? Vous avez captivé les gens. Et ils s'attendent et puis disent, qu'est-ce qui va suivre après les 416? Votre introduction est réussie. Ensuite, vous allez dans le développement. Dans le développement, vous devez être sensible au temps. Vous n'avez que 5 minutes. Or, vous n'avez que 10 minutes. Or, vous n'avez que 30 minutes. Ne dites pas tout. Dites l'essentiel. Dites ce qui va toucher. Dites ce qui va marquer. Dites ce qui est important. Et dans ce domaine-là, selon le temps, vous pouvez choisir de développer 2 idées principales ou 3 idées principales selon la longueur du temps, sachant qu'il vous faut généralement 10 minutes pour une idée principale. Mais 5 également peuvent suffire. En me disant qu'avec une idée principale, je vais parler de la violence basée sur le genre. Et dans mon développement, je vais parler des causes. La première cause, ce sont que les femmes qui meurent dans les violences conjugales meurent parce qu'elles n'ont pas su partir de leur foyer trop tôt.
C'est un point principal. Je le développe avec des arguments. Elles ne sont pas parties trop tôt parce qu'elles sont émotionnellement détruites. Elles ne sont pas parties de leur foyer trop tôt parce que les gens leur ont proposé de quitter le foyer. Elles n'ont pas accepté, elles ne sont pas parties trop tôt parce qu'elles n'ont pas eu des personnes pour leur apporter le secours dont elles auraient eu besoin. Elles ne sont pas parties trop tôt. Vous pouvez définir des arguments secondaires. Le deuxième argument principal pourrait être les 416 Abidjanaises sont mortes parce qu'elles n'ont pas reçu rapidement les soins adéquats. Sous-point, elles n'ont pas reçu les soins adéquats parce que les centres hospitaliers universitaires vers lesquels elles étaient dirigées n'avaient pas l'équipement. Deuxièmement, parce que la Côte d'Ivoire ne possède pas des services d'urgence de qualité. Et puis vous définissez. Donc vous avez un grand sujet, les violences basées sur le genre. Un point principal, les raisons pour lesquelles les femmes meurent. Première raison, parce qu'elles ne quittent pas leur foyer. Vous avez des sous-points en dessous. Deuxième raison, parce que quand elles arrivent à l'hôpital, elles ne sont pas suffisamment prises, elles ne sont pas rapidement prises en charge. Et vous donnez des sous-arguments. Ces points-là sont très importants. Ça va vous éviter de dire n'importe quoi. Ça va vous éviter de dire tout ce que vous ne devez pas dire. Il y a des gens qui en donnent la parole. Et quand on leur donne la parole, quand eux-mêmes s'asseyent, ils se demandent qu'est-ce qu'ils viennent de dire. Parce qu'ils sont allés à Danané, à Logwalé, à Paris, en Suède. Ils sont allés dans tous les sens. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient, mais à la fin, on n'a rien retenu. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été organisé. Ça n'a pas été structuré. On a fait une introduction captivante. Nous avons fait un développement. Je vous ai dit, la première méthode, c'est les arguments. Vous ne dites pas beaucoup de choses, vous devez dire l'essentiel. Une grande idée, votre message. Qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent? Je veux que les gens comprennent pourquoi 416 Abidjanaises meurent chaque année en Côte d'Ivoire des suites des violences conjugales. Première raison principale, elles ne quittent pas leur foyer à temps. Deuxième raison principale, elles ne sont pas bien prises en charge à l'hôpital. Chaque grande idée, qui est une idée principale, a des sous-points secondaires. Vous donnez pourquoi. Vous le faites pour chaque point principal. Ça, c'est votre développement. Et dans votre développement, vous devez également avoir des éléments qui vont renforcer votre discours. Dans ces éléments, vous avez les statistiques. 416. 54% de femmes qui meurent dans les violences conjugales sont des femmes qui ont été abusées dans leur enfance. 53% d'entre elles sont victimes de douleurs conjugales. 23% d'entre elles ont été clairement identifiées comme ayant eu des chagrins d'amour qui les ont émotionnellement blessées. Vous devez avoir des chiffres. Et quand vous dites ça, on veut savoir. C'est pertinent. C'est pertinent. L'Institut national de statistique de Côte d'Ivoire a défini que l'Institut français de statistique a déclaré que ça, ce sont des éléments importants. Au-delà des statistiques, vous avez les citations que vous pouvez utiliser également selon le cadre. Des citations, des déclarations faites par des personnes éminentes, respectables et respectées. Et en troisième, vous avez les anecdotes. J'aimerais raconter l'histoire d'Antoinette, cette femme qui, le 22 septembre 2017, a sauté de son balcon pour échapper au cou d'un homme violent. Cette fois-là, malheureusement, n'a pas été son bon jour. Elle est tombée et elle en est morte. Vous voyez un peu, quand vous dites une anecdote comme ça, c'est une histoire triste. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les gens comprennent le sujet. Donc, une anecdote, c'est une histoire vraie, en général. Elle peut être fausse ou peut ne pas être vérifiée, ça dépend de vous, mais il faut qu'elle soit en lien direct avec le sujet. Le troisième point, c'est la conclusion. Ayez une conclusion significative. Je vous ai dit, il y a deux choses qu'on retient dans un concert. Le morceau avec lequel l'artiste entre sur scène et le morceau avec lequel il quitte la scène. Ce sont ces deux choses que les gens retiennent. Vous avez fait une grande introduction. On a été captivé. On attend qu'est-ce qu'il va nous dire. Et vous écoutez le monsieur, il vous fait un développement parfait avec des statistiques, avec des citations, avec des anecdotes. À la fin, il faudrait que la personne vous dise qu'est-ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Qu'ils pleurent? Non. Vous voulez encourager les gens à faire attention
à leur voisine. Parce que la prochaine victime peut être la voisine qui crie. Ils entendent souvent, mais ils ne réagissent pas. La victime peut être leur petite sœur, à qui ils conseillent de rester dans le foyer alors qu'ils savent qu'elle y souffre. La prochaine victime peut être leur maman. Vous voulez les exhorter à devenir des agents de sensibilisation. Vous voulez les exhorter à eux-mêmes faire attention. Parce que ce sont des hommes qui ont probablement eux-mêmes été blessés ou qui ont vu leurs parents le faire. Donc, mais si vous êtes dans ce cas, faites-vous soigner. Faites-vous encadrer. Formez-vous. Donc, il faudrait qu'à la fin, les gens aient un message. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui est attendu d'eux. Vous avez fini de nous parler. Nous avons été touchés. À la fin, monsieur l'orateur, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est ce que vous allez glisser dans votre message. Ça peut être une déclaration forte. Ça peut être une parole forte. Et en ce moment-là, l'émotion doit être à son paroxysme. S'il le faut, pleurer, crier, hausser le ton. Mais il faudrait que le message passe parce que les gens qui vont vous écouter vont se dire plus jamais, il n'y aura pas une 417e, c'est la 416e, mais c'est la dernière. Ça, c'est votre conclusion. Structuration, il faut structurer. Introduction, développement, conclusion. L'introduction doit être captivante dès le début. Elle doit donner envie à l'auditeur de s'asseoir et d'écouter la suite. Le développement, comme son nom l'indique, doit être un véritable développement de vos arguments. Selon le temps, ne développez pas trop d'idées, de peur de ne pas pouvoir les expliquer en long et en large. Si vous avez 10 minutes, prenez juste 2 arguments à développer, en sachant qu'un argument principal a également des arguments secondaires. Donc, un grand point et des petites explications pour soutenir ce grand point-là. Pour le rendre intéressant, mettez-y des citations, mettez-y des statistiques, mettez-y des anecdotes, des petites histoires qui vont agrémenter. Un dernier point, la conclusion. Rassurez-vous de dire à votre auditoire la direction qu'ils doivent prendre après vous avoir écouté. Est-ce qu'ils doivent se lever? Est-ce qu'ils doivent sensibiliser? Est-ce qu'ils doivent défendre la cause? Est-ce qu'ils doivent donner de l'argent? Est-ce qu'ils doivent soutenir les femmes? Est-ce qu'ils doivent faire attention à leurs femmes, à leurs soeurs, à leurs épouses, à leurs enfants? Est-ce qu'ils doivent... Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dites-le-leur. Quand vous savez maintenant tout ça, comment est-ce que vous le dites? La gestuelle. La gestuelle est importante quand vous faites un discours. Imaginez que je vous dise, les mains croisées comme ça. Oui, vous devez vous lever. Levez-vous. Levez-vous. Parce que des femmes meurent en Côte d'Ivoire. Ça doit s'arrêter. Qui va se lever? Et si je dis, levez-vous. Levez-vous. Vous devez vous lever. Des femmes sont en train de mourir. Vous devez vous lever. Vos soeurs sont en train de mourir. Vous devez vous lever. Vos mères sont en train de mourir. Vous devez vous lever. Vos belles-sœurs sont en train de mourir. Levez-vous. Parce que la femme qui mourra en prochaine n'est peut-être pas celle que vous ignorez, mais est votre proche. La gestuelle parle, elle motive, elle pousse l'auditoire à rester attentif. Parce que les gestes que vous faites maintiennent les gens en éveil. Comme je suis en train de le faire sur votre écran. Ça vous maintient en éveil. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Cela ne peut plus continuer comme ça. Trop, c'est trop. Je dis bien trop, c'est trop. Vous voyez les gestes qu'il a fait? Trop, c'est trop. Mesdames et messieurs, quand on fait la main comme ça sur le rassemblement, c'est ensemble que nous devons avancer. C'est ensemble que nous devons progresser. C'est ensemble que nous pouvons faire changer les choses. Vous dites, mesdames et messieurs, c'est ensemble que nous allons travailler. C'est ensemble, main dans la main, que nous allons progresser. C'est ensemble, dans la paix, dans la cohésion, que nous ferons ce que nous devons faire pour que la Côte d'Ivoire devienne cette nation prospère qu'elle a toujours été. C'est ensemble. Regardez mon geste. C'est ensemble. C'est ensemble. Si je fais comme ça, c'est ensemble. C'est ensemble. Ça vous fait rire, là. Qu'est-ce qu'il est, monsieur, il est sérieux?
C'est ensemble. C'est ensemble. C'est main dans la main. Travaillons main dans la main pour que la Côte d'Ivoire retrouve son aura d'antan. Travaillons main dans la main pour que notre pays siège dans le Conseil des Nations. Travaillons main dans la main. Pardon. Les gestes sont importants. Les gestes sont importants. L'autre élément qui est important, c'est le regard. Je suis derrière mon écran, mais je vous regarde de plus près. Mon regard vous parle. Il peut être lumineux, avec mes grands gros yeux. Il peut être grave. Il peut être attentif. Dans un écran, derrière un écran, c'est un peu plus facile parce que moi, je parle et vous me regardez. Mais dans un auditoire, il faudra balayer le regard parce que les gens vous regardent, ils sont à votre gauche, ils sont à votre droite. Quand vous parlez, vous regardez à gauche. Les gens ont l'impression que vous les regardez. Parce que quand vous regardez quelqu'un que vous lui parlez, il a le sentiment que vous lui parlez à lui et à lui seul. Et ça, c'est important. Cela crée la complicité entre vous et l'auditoire. La complicité entre vous et ceux qui vous écoutent. La complicité entre vous et ceux qui vous entendent. La complicité entre vous et ceux de qui vous espérez un changement. La complicité entre vous et vos interlocuteurs. Il faut faire attention à votre regard. Un brin séducteur, parfois, si c'est nécessaire, mais il faut regarder. Il faut regarder les gens. Il faut balayer le regard. Il faut balayer l'assistance du regard. Pour qu'ils n'aient pas l'impression que vous êtes en train de leur parler, la tête baissée, et que vous ne soyez pas sûr de ce que vous dites. Non, vous êtes sûr de ce que vous dites. C'est pour ça que vous gardez la tête levée. Vous êtes sûr de ce que vous dites. C'est pourquoi vous les regardez dans les yeux. Vous êtes honnête. C'est pourquoi vous les regardez dans les yeux. Est-ce que nous sommes d'accord? Le regard. L'autre élément pour rendre votre discours pertinent, c'est la voix. La voix. La voix est un élément important. Imaginez qu'il vient vous dire, mesdames et messieurs, c'est important pour nous de nous retrouver ensemble car la Côte d'Ivoire est un pays. Vraiment, j'aurais beau être pertinent, mais cette voix aiguë pourrait ne pas avoir l'impact qu'elle doit avoir dans vos oreilles. C'est pour ça que certaines personnes travaillent leur grave. Parce que plus une voix est grave, plus on a envie de la suivre et de l'écouter. Que vous soyez un homme ou une femme. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est plutôt de l'intonation. Vous voyez, quand je viens dire 416. 416. 416, c'est le nombre d'Abidjanaises mortes sur les coups de leur conjoint en 2021. 416. Vous savez, quand vous montez le ton de la voix, vous captez l'attention des gens. Parfois, on est un peu fou. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Parce que le ton, quand vous le montez, il a tendance à effrayer, à réveiller, à faire sursauter. C'est l'objectif. C'est pour ça qu'on monte le ton. Non, il faut que ça cesse. Il faut que cela cesse. Pendant combien de temps encore des femmes vont mourir sur la table d'accouchement pour 2000 francs CFA? Pendant combien de temps encore des enfants vont mourir en Côte d'Ivoire pour 500 francs CFA? Pendant combien de temps encore dans notre pays des enfants vont mourir du paludisme pour 150 francs CFA de paracétamol? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est le ton qui exprime l'urgence, qui éveille les consciences. Mais si je viens et que mon ton change et qu'il est plus grave, parce que le sujet est plus grave, vous n'êtes pas fatigué? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Est-ce que nous ne sommes pas fatigués de nous entretuer? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de cette guerre entre nordistes et sudistes? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ces soi-disant conflits entre religions? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de voir les corps jonchés sur les routes? Est-ce que vous avez déjà oublié 2011, 2012? Est-ce que vous avez oublié les larmes
des familles. Est-ce que vous avez oublié? Mon ton est subitement devenu bas, doux, grave, parce que je veux parler aux émotions, parce que je veux rappeler aux gens à qui je parle la mémoire des souvenirs douloureux, afin que la haine et la colère ne les poussent pas à y revenir. Est-ce que vous ne vous souvenez pas? Avez-vous oublié? Oui, avez-vous oublié? Voyez? Parce que le ton a baissé. Votre attention aussi s'est accentuée. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Où est-ce qu'il nous emmène? Le ton. Le ton. La voix est importante. La variété vocale est importante. La gestuelle est importante. L'autre élément qui est important, mesdames et messieurs, c'est l'humour. Vous devez avoir de l'humour. Vous savez, un sujet peut être intéressant, mais il peut ne pas passer parce qu'il a été donné trop durement. Nous apprenons, dans le cas de Toastmasters, à évaluer des gens. Nous apprenons à critiquer les gens. Mais au lieu que les gens soient fâchés à la fin de ces critiques-là, ils sont heureux. Pourquoi? Parce que nous avons su leur dire ce que nous devrions leur dire avec la manière. Vous aussi, vous devez savoir comment dire aux gens les choses. Et l'une des armes pour dire les choses, c'est l'humour. Vous devez avoir le sens de l'humour. Quand on dit des gens, j'ai jeûné, j'ai prié, jusqu'à perdre le peu de fesses qui me restait. Le message fait pleurer, hein? Mais de savoir que vous avez maigri, mais que vos fesses sont maigries, permettez-moi l'expression, ça va faire éclater les gens de rire. Parce que votre sujet était sur le point de nous faire pleurer. Mais l'humour que vous avez subtilement glissé nous a fait rire. Et on n'oublie pas facilement un discours qui nous a fait rire. On n'oublie pas facilement des propos qui nous ont fait rire. C'est la raison pour laquelle les humoristes ont le vent en poupe en Côte d'Ivoire, où nous aimons bien rire. Donc, il faudrait avoir toujours la petite touche d'humour. Quand vous essayez de faire votre discours avec les statistiques, avec les citations, avec les grands mots, avec les grands thèmes, dites-vous, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour faire rire? Et contrairement à la pensée populaire, vous n'êtes pas obligé de raconter des blagues. Non? Parfois, juste une phrase déplacée dans son contexte peut faire rire. Donc, ça tout dépend de comment. Vous voyez un peu. Vous dites, ah, vraiment, aujourd'hui, je dois épouser une femme, mais pas n'importe quelle femme. Il me faut une Olivia. Une Olivia Yassé. Oui, une femme qui a confiance en elle. Oui, une femme qui parle anglais. Oui, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Vous voyez un peu. Elle dit, je veux une Olivia Yassé. Tout le monde sait que l'actualité actuellement est cristallisée sur la personne de cette jeune dame. Non seulement son nom va révéler l'auditoire, mais ce que vous allez dire là concernant va capter l'attention de votre auditoire. Imaginez quelqu'un qui vient pour dire, aujourd'hui je vais parler de la polygamie, non, de l'infidélité. Mesdames, lorsque nous allons dehors pour chercher des femmes, là, ce n'est pas pour vous faire du mal, hein. Bien au contraire. C'est pour gaspiller ce qui est au dehors, afin que ce qui est à l'intérieur soit bien conservé. Sinon, nous n'avons pas envie d'y aller, mais c'est à cause de votre bien-être. Vous voyez, cette phrase-là va faire rire les gens. Parce que personne n'ira dire ça à son épouse. Mais ça va faire rire les gens. Vous voyez, vous n'avez pas été obligé de raconter une blague en disant c'est l'histoire de deux hommes, Yao et Kwasi, qui sont partis au champ. Quand ils sont arrivés au champ, Yao a eu mal au ventre. Non, ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous n'avez pas besoin de le faire. Donc, trouvez toujours le moyen subtil de savoir comment faire introduire l'humour dans ce que vous allez dire. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez ajouter comme touche? Ça peut être une déclaration qui est en lien avec, j'ai envie de dire, la tendance. Il a dit, hey, il est important de vous marier, mais pas le genre de mariage de Vital et Dr. Wang. Si vous êtes suivi l'actualité, vous savez que c'est un mariage, un faux mariage.
Donc, quand quelqu'un le dit et que l'auditoire en face de qui il parle comprend de quoi il parle, ils vont se mettre à rire parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Si vous avez parlé de Vital et de Dr Wang devant un auditoire d'économistes, même s'ils savent, ils vont se retenir de rire. Parce qu'ils n'ont pas envie que leurs voisins sachent qu'ils suivent ce genre d'actualité. Mais si on a parlé de DSK, ah là, ils sont obligés de se couper. Parce que c'est une personne qui est de leur milieu. Donc, trouvez toujours la touche d'humour qui soit en lien avec votre auditoire. Si vous parlez d'un auditoire, j'ai envie de dire, mixte, où vous avez des jeunes, des vieux, des personnes instruites et tout ce que vous avez comme, j'ai envie de dire, segment de la société, utilisez j'ai envie de dire, un humour qui parle à tout le monde. Mais si c'est dans un cadre, j'ai envie de dire, très instruit, très économiste ou trop financier, ou choisissez les mots qui soient adaptés au cadre. Choisissez des thèmes qui vont faire rire, mais qui vont faire rire dans le cadre dans lequel nous sommes. Si vous allez raconter à l'hôpital une blague qui indexe les médecins, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas rire. Ou bien on vous invite à une cérémonie de l'école de police et vous racontez une blague sur la corruption des policiers, ça ne va pas faire rire. Mais hors de ce cadre-là, ça fera rire les gens. Donc, sachez bien ce que vous allez dire, à qui est-ce que vous allez le dire, parce que c'est important, cette touche d'humour. L'autre élément qui est important, mesdames et messieurs, c'est d'articuler, on l'a déjà dit, c'est important de bien prononcer les mots, de bien les prononcer, et on a des problèmes énormément en Côte d'Ivoire. On est toujours en train de dire, c'est pareil, c'est point, c'est comme ça, c'est pareil, c'est parce que. Donc, on a ce problème-là, et souvent, ça nous surprend au bureau de dire des choses comme ça. Donc, il faut faire vraiment attention à l'articulation. L'articulation peut vous faire perdre le contenu. Je suis allé une fois à une cérémonie et j'ai écouté un homme dont le message était puissant. Mais je n'ai pas pu l'écouter 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il nasit pratiquement et il zozote. Donc, vous n'entendez presque pas les mots qui sortent de sa bouche. Une personne comme ça peut avoir tout l'impact qu'il veut, mais il n'aura pas atteint la cible. Pourquoi? Parce que les gens qui l'écoutent ne comprennent pas son message pour la simple et unique raison qu'il n'articule pas bien. On ne l'entend pas clairement, on ne l'entend pas aisément. Une bonne partie de son message est perdue. Il faut bien articuler. Et l'élément sur lequel j'aimerais terminer, c'est qu'il faut inspirer votre auditoire, mais plutôt il faut leur communiquer des émotions. Vous savez, vous pouvez écouter 2 morceaux, 2 chansons. L'une vous touche particulièrement et l'autre ne vous dit rien du tout. Très souvent, ce n'est pas la musique le problème, mais c'est la charge émotionnelle. La charge émotionnelle d'un morceau fait que vous pouvez écouter un morceau en anglais que vous ne comprenez pas et couler des larmes. La charge émotionnelle peut vous faire écouter un morceau en swahili et devenir triste alors que vous ne comprenez pas un seul mot. Vous devez communiquer des émotions. Je ne veux pas dire des frissons, non, des émotions. Vous devez pouvoir rendre les gens heureux si votre sujet doit les rendre heureux. Vous devez être capable de rendre les gens tristes si votre sujet doit les rendre tristes. Vous devez pousser les gens à prendre conscience de la situation si votre sujet doit les amener à prendre conscience de la situation. Vous devez les amener à être motivés, galvanisés, éveillés. Si votre sujet a pour but de les pousser à se réveiller pour faire ce qu'ils doivent faire. Et pour cette raison-là, vous-même, vous devez être dans le sujet. C'est la raison pour laquelle, quand vous choisissez un sujet, rassurez-vous que le sujet parle à l'auditoire, mais vous parle aussi à vous. Beaucoup de gens parlent de choses intéressantes, mais les gens ne sont pas touchés. Pourquoi? Parce que le sujet eux-mêmes ne leur parle pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé des violences conjugales. Parce que le sujet me parle. Parce que le sujet me touche. Parce que je connais des femmes dans mon entourage qui en sont encore victimes, qui en ont été victimes et qui en portent encore les conséquences. Le sujet me parle. Et si vous me parlez de l'importance pour les pays africains de développer des agences spatiales, je vous en prie, je passerai à côté. Je ne serai pas convaincant. Parce que le sujet ne me parle pas. Donc, sachez choisir vos sujets
Et rassurez-vous que les sujets vous parlent. Même si le sujet vous a été imposé, rassurez-vous que le sujet vous parle. Parce que quand un sujet vous parle, il touche, ou du moins il éveille en vous votre corps émotionnel. Et quand votre corps émotionnel interne vibre, les autres le ressentent. Tout à l'heure, quand je n'ai pas eu besoin de vous dire que je suis proche, par exemple, je suis touché par ce phénomène de violence conjugale. Vous l'avez senti dans ma voix. Parce que même dans ma mimique, vous avez senti que ce sujet-là lui parle. L'émotion sort naturellement. Si je parle d'entrepreneuriat, ça me touche. Parce que je connais les difficultés que les entrepreneurs rencontrent au quotidien. Donc, ça me parle. Si vous me parlez des difficultés que les gens rencontrent dans la vie, parce qu'ils galèrent à un moment donné, ça me parle parce que je suis passé par là aussi. Donc, plus ce sujet vous parle, il réveille en vous des souvenirs, il réveille en vous des émotions. Et quand la corde émotionnelle est activée, vous développez cette capacité-là à inspirer les gens, à toucher les gens, à marquer les gens d'une empreinte indélébile. Dès ceux qui rentrent à la maison qui se disent, mais qu'est-ce que cette femme a dit? Mais qu'est-ce que ce monsieur a dit? Ce qu'il a dit est tellement fort, ce qu'il a dit est tellement puissant. Parce que vous parlez avec émotion. Pas une émotion pour pleurer vous-même, non, mais une émotion pour le toucher eux. Donc il est important à ce moment donné de bien ressasser ce que vous allez dire, mais bien ressasser ce que vous allez dire. Et de vous rappeler vous-même des souvenirs. À quoi est-ce que cela me fait penser? À quoi est-ce que cela renvoie? En quoi est-ce que cela me touche? Tous ces éléments-là vont activer des antennes. Ces antennes vont aller dans votre passé, dans votre présent, dans votre environnement et vous amener des éléments. C'est quand on parle de l'affaire de galère, tu te souviens, non? Quand tu n'as pas mangé en 2004. Tu sais, quand on parle de chagrin d'amour, tu te rappelles quand la jeune dame là avait rompu? Tous ces éléments-là vous envoient des vibrations, des souvenirs. Et ces souvenirs-là créent des émotions et vous les communiquez aux gens. Ça fait que quand on parlait du sujet, vos larmes peuvent couler. Et les gens vont pleurer avec vous. Pourquoi? Parce que le sujet vous parle. Activez la corde émotionnelle chaque fois que vous parlez de quelque chose. Peu importe, vous parlez des enfants en conflit avec la loi, activez la corde émotionnelle. Vous parlez des violences conjugales, activez la corde émotionnelle. Vous parlez de l'entrepreneuriat, activez la corde émotionnelle. Vous parlez de la paix en Côte d'Ivoire, de la cohésion sociale, activez la corde émotionnelle parce que l'émotion est ce qui maintient les gens dans, ou du moins maintient votre image dans l'esprit des gens. L'émotion que vous leur avez fait ressentir. Et c'est un élément très important. J'aime toujours prendre pour exemple l'exemple de la fameuse chanson de Corée. C'est une chanson qui a, je pense, aujourd'hui 20 ans. Tout le monde la connaît. Alors on vit chaque jour comme le dernier, ta-ra-ta-ta, et vous feriez pareil si seulement vous saviez, ta-ra-ta-ta, combien de fois la fin du monde nous a frôlés, oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin. Il y en a qui nous ont dit, vraiment, oh, Jésus. Vous voyez un peu, il y en a qui vont se rappeler qu'ils ont perdu leur maman. Il y en a qui vont se rappeler qu'ils ont perdu un grand frère. Il y en a qui vont se rappeler qu'ils n'ont plus de famille. Pourquoi? Parce que ce morceau-là, et celui-même qui chante le morceau, dégage, il y a une émotion qui se dégage. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, le même jour de ce coup. Il a fait 2-3 albums après ce morceau. Mais ils n'ont pas eu le même impact que cet album. Pourquoi? Parce que la charge émotionnelle de l'album était trop forte. Les anglophones écoutaient le morceau en français et pleuraient sans comprendre ce qui se disait. C'est important de véhiculer des émotions. C'est important de véhiculer des émotions. Mesdames et messieurs, je pense que nous avons touché tous les sujets. Quelqu'un peut-être m'aurait voulu me dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu parler de comment choisir les sujets? C'est des choses que vous pouvez choisir vous-même. En général, tout sujet de la vie est une opportunité de
discours. Mais comme dans la vraie vie, on ne choisit pas ces sujets, on ne les impose. Donc, quand vous serez en famille et qu'on vous dira, qu'est-ce que tu penses de telle situation? Ne dites pas, je suis d'accord avec ce que Tante Albertine a dit, c'était très bien. Non. Prenez la parole et exprimez-vous correctement. Lorsque vous êtes au bureau, qu'on vous donne une opportunité de prendre la parole, prenez la parole et exprimez-vous correctement. Je vais terminer avec cette petite anecdote que j'aime beaucoup. J'ai été invité à une formation au bureau sur un sujet que je ne connaissais pas. Mais quand je dis que je ne connaissais pas, je ne connaissais rien du sujet. Mais j'avais pressenti que les personnes qui faisaient cette formation allaient être envoyées en formation eux-mêmes, du moins en mission, pour former d'autres personnes. Donc, je suis allé m'asseoir à la séance de formation. Et j'ai écouté ce que les gens disaient. Et à la fin, la modératrice a demandé, est-ce que quelqu'un veut bien donner, ou du moins, est-ce que quelqu'un veut faire le résumé? Nous étions 7 personnes. Aucune de ces personnes n'a été capable de rendre son discours en 10 minutes. Moi, je l'ai fait en 9 minutes 30 secondes. Et je l'ai fait de fort belle manière sur un sujet que je ne maîtrisais pas. Mais parce que j'avais la méthode que je vais donner aujourd'hui, j'ai pu la communiquer. Cette performance de 9 minutes 30 secondes m'a permis de visiter plus d'une douzaine de pays. Pour donner une formation sur un sujet qu'à la base, je ne maîtrisais pas. Mesdames et messieurs, prenez au sérieux la compétence ou sinon la capacité à prendre la parole en public. Développez-la, exercez-vous et je vous assure, vous deviendrez assurément une meilleure version de vous-même. Madame la modératrice. Est-ce que Madame la modératrice Fleur Monet est là? Je pense que la modératrice a quelques soucis techniques, donc je vais laisser la parole au Zoom Master pour nous aider à prendre les questions. J'espère que cette formation vous a permis de comprendre ce que vous ne compreniez pas, de mieux saisir ce que vous ne saisissez pas. Donc, nous allons passer le reste du temps à prendre des questions. J'espère que je pourrai y répondre et vous apporter tous les éclaircissements dont vous pourrez avoir besoin. Ok, merci Monsieur Angui Masso, merci infiniment. Merci pour cette belle présentation. Chaque opportunité de prendre la parole en public est une occasion de promotion qui nous est donnée. Merci, nous avons été enrichis, nous avons été abonnés avec tous ces secrets que tu nous as distillés gratuitement de la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, nous avons été enrichis par notre speaker. Tout a été dit, tout a été tellement bien dit, mais je sais que nous avons encore des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner là en commentaire et il vous chargera d'y répondre avec beaucoup d'aisance. Merci infiniment pour votre présence. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre présent à ce webinaire. Merci infiniment. Ce webinaire, que je rappelle, est organisé dans le cadre des journées portes ouvertes des Toastmasters pour cette année 2021. Ces journées portes ouvertes marquent également les 25 ans de cette merveilleuse méthode en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu présent. Si vous n'avez pas de questions, moi, je vais me lancer avec une première question. Le Toastmaster Angui Masso est-il là? M'entend-il? Très bien. Merci pour la présentation encore. Nous avons eu beaucoup d'informations. Nous avons été enseignés. Tout a été dit sur comment structurer le discours. Il faut structurer son discours, quelle que soit la circonstance de la prise de parole en public. Il nous faut absolument une introduction, un développement et une conclusion. Mais il y a ce tamis-là qui ne nous quitte pas.
quel que soit l'endroit où nous devons prendre la parole, que ce soit au travail, que ce soit entre amis, que ce soit lors d'une occasion spéciale, on a cette peur-là qui est susceptible de nous faire gâcher, de nous faire échouer notre discours. Tu es rodé, tu as beaucoup d'expérience en matière de discours. Quelle astuce tu pourrais nous partager pour vaincre notre peur de parler en public? Merci Fleur pour cette question. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je donne cette formation. Mais malgré cela, un léger stress s'est emparé de moi quand le directeur l'enseignant m'a appelé pour me dire il faut que tu te connectes dans quelques minutes. Le stress, c'est la preuve que vous êtes vivant. Le stress, c'est la preuve que vous en voulez encore. Le stress, c'est la preuve que vous voulez donner le meilleur de vous-même aux gens qui vous écoutent. Le stress, c'est la preuve que vous voulez bien faire. Donc, si vous stressez, soyez heureux. Vous êtes en vie. Si vous stressez, soyez heureux. Vous voulez bien faire. Dès qu'un artiste commence à ne plus avoir le stress, il commence à faire des prestations de bas de gamme. Parce qu'il se dit, oh, le public est conquis. On va chanter n'importe quoi, ils vont aimer. Non. Maintenant, comment est-ce qu'on gère ce stress? Le stress, en réalité, c'est une réaction normale. C'est une réaction du corps, de l'organisme qui vous dit, là où tu vas là, je vais le traduire en français, là où tu t'en vas là, tu as chaud. Hein. Ça va chauffer pour toi. Hein. Là où tu vas là, les gens vont te regarder. Là où tu vas là, tu vas avoir des problèmes. Hein. Là où tu vas là, si tu t'es trompé, là où tu vas là, si tu as fait une erreur, donc tout ça crée des douleurs au ventre. Votre organisme se durcit. Votre sang ne circule pas bien. Vous êtes subitement raide. Il fait, nous sommes dans le climatiseur, mais vous avez chaud. Il fait chaud, mais vous avez froid. C'est le stress. Ne vous inquiétez pas, il y a un seul remède. Première des choses, c'est qu'il ne partira pas. Le stress ne s'en ira pas. Ce qui va changer, c'est votre perception du stress. Ou plutôt, ce que vous allez dire à votre corps pour qu'il sache que le message du stress est le mauvais message. Votre corps vous dit, tu vas avoir chaud. Si tu te trompes, il faut se moquer de toi. Si tu as fait une erreur, fais attention à quoi. Vous allez dire à votre corps ou à votre tête, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Ils vont aimer ce que je vais dire. Ils vont être captivés par ce que je vais dire. À la fin de mon discours, ils vont tous vouloir prendre mon numéro de téléphone. À la fin de ma présentation, ils vont vouloir faire des photos avec moi. À la fin de mon discours, je vais gagner un prix. À la fin de mon discours, je vais gagner en estime des gens. Et donc, si le stress vous envoie 10 messages, envoyez-lui 15. En lui disant, nous allons faire quelque chose de bon. Nous allons faire quelque chose de bien. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Dites-le à vous-même, si c'est important, dites-le à haute voix. Cette déclaration que vous faites à vous-même va changer les choses. Le stress va maintenant rester dans votre organisme et il va s'en aller dès que vous allez dire les 2 premières phrases. Il aura disparu. Okay. Parce que le but du stress, c'est de ne pas vous faire, c'est de vous empêcher de parler. Donc, dès que vous allez dire à votre corps, nous allons, ça va bien se passer, on va réussir, on va être remarqué, on va être aimé, on va être plébiscité, on va être sollicité après, etc., etc., etc. Votre corps se calme et dit, ah, on va pas à la guerre en fait. On va à la guerre, mais ce sera bien. On va à la guerre, on va revenir vivant. On va à la guerre, on va gagner le combat. Donc, vous changez votre paradigme. Et dès que vous commencez à dire la première phrase, le sens, ça veut vous donner, j'ai envie de dire, la force. Et dès que vous êtes lancé, il disparaît. Okay. Donc, parlez à vous-même et dites à votre corps, nous n'allons pas à la guerre. Et même si nous allons à la guerre, nous reviendrons vainqueurs et vivants. Merci, merci infiniment. Merci. Déjà, on retient que si on a peur, si on ressent le stress, c'est que c'est bon signe, car nous sommes en vie. C'est important de le ressentir. Et également,
annoncer des paroles positives pour changer notre paradigme et puis se lancer. Après les premières phrases, automatiquement, ce stress-là, il s'envole comme ça, comme de magie. Merci infiniment, Anguille Marceau. Nous avons d'autres questions dans le chat. Je vois comment travailler sa variété vocale. Ah oui, comment travailler sa variété vocale? Comment travailler sa variété vocale? Eh bien, pour travailler sa variété vocale, il y a plusieurs exercices qui peuvent être faits. Certaines personnes dans le temps avaient l'habitude d'aller s'inscrire au théâtre. Parce que le théâtre est un endroit où on apprend la variété vocale par excellence. Quand nous étions plus jeunes, il y avait un acteur très connu, un scénariste très connu, pardon, réalisateur, nom de Diallo Tikoyi Vincent, qui était aussi acteur. Voyez. Et c'était des personnes qui avaient cette capacité-là. Qui vous a dit que ce n'est pas chez Amidou que les choses se passent? Je dis non, non, ça n'aura pas lieu ici, et que ça cesse dans cette nation. Vous voyez? Et puis tout à l'heure, dans le message, après, on vous dit, hey, tu ne trouves pas que c'est important pour toi de rester ici? Reste avec moi, mon bébé. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Si tu restes dans le foyer, je vais changer. Tu ne seras plus l'homme qui t'a maltraité par le passé. Vous voyez, c'est le théâtre qui apprend à faire ça. Non, on vous apprend à varier les émotions. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, comme on n'a pas le théâtre, certains apprennent la variété vocale en apprenant à chanter. Vous voyez, quand vous allez apprendre à chanter, on va vous apprendre à faire ce qu'on appelle les vocalises. Ça développe le grave, ça vous apprend à aller dans les aigus. Donc, vous pouvez crier quand il faut. Mais si vous ne pouvez pas faire ces deux choses-là, parce qu'on n'est pas au théâtre où on apprend à chanter, entraînez-vous chez vous à crier. C'est mon petit exercice. Okay. Vous-même dans votre chambre, seul, au moment d'écrire, fermez la porte pour ne pas que les voisins viennent intervenir en pensant qu'il y a un problème. Okay. Je dis que trop, c'est trop. Il faut que ça cesse. Je dis, il faut que ça cesse. Trop, c'est trop. Imaginez-vous des situations d'exagération, des situations où vous en avez marre. Vous voyez un peu? Et faites-le, entraînez-vous à le faire. Et quand vous êtes dans une situation plus triste, dites-vous, mais si je me mets à parler à la télévision d'un cas de décès, j'allais dire ça comment? Mesdames et messieurs, ce matin, je viens annoncer la triste nouvelle du départ d'un homme qui a marqué cette nation. Vous voyez, parce que le sujet est grave, parce que le sujet est triste, parce que le sujet est mélancolique, mon ton a baissé. Donc, il faut vous entraîner à le faire. Si vous ne pouvez pas aller au théâtre ou au cours de chant, entraînez-vous vous-même à la maison à varier votre voix comme ça. Moi, souvent, je m'amuse, hein, et vraiment, je m'amuse. Je dis, mais oh, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, vous le faites comme au théâtre, mais à la maison, vous êtes seul. Parce qu'à un moment donné, vous en aurez besoin. Mais si votre corps n'est pas, c'est comme une voiture qui n'a pas l'habitude d'aller à 300 à l'heure. Vous pouvez faire du 300 à l'heure. Mais vous faites du 200, du 150, du 80. Donc, le jour où vous demandez de faire 300, la voiture même dit, hey, où est-ce que tu veux m'amener? Donc, elle commence à faire des réactions, vous voyez un peu. Et c'est comme ça avec nous-mêmes. Vous n'avez pas appris à crier, vous seul à la maison, vous voulez crier devant les gens. Vous voyez un peu? Donc, il faut s'entraîner à le faire pour que la voix puisse garder la tonalité, se dire, ah, on peut crier, on peut parler doucement, mais il faut qu'on s'entraîne un peu. En général, on a plus de mal à lever le ton qu'à le baisser. Donc, il faut s'entraîner à lever le ton. Ok, merci infiniment. C'est une question de Mafané Salé. J'espère que tu as été satisfaite par la réponse. N'hésite pas à faire des réactions, à mettre des cœurs, à mettre des pouces pour dire que tu es satisfaite. Apparemment, on est en direct là. Effectivement, oui. On est dans le direct. Et puis, si tu as l'opportunité, regarde les commentaires. Partager le direct, il faut regarder dans les commentaires. Ils t'ont envoyé plein de petits mots assez gentils, d'encouragement et tout ça. Il faudra que tu leur ramènes cet amour-là. Tu as reçu trop d'amour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Les personnes connectées sont merveilleuses. Nous avons une autre question de Bernadette de Meideros qui dit: ma première question concerne l'humour dans mon discours. Comment y arriver? Ah oui, l'humour. La question de l'humour est une question assez, je n'ai pas envie de dire sensible. Ça va rendre le thème grave. Mais que beaucoup de gens n'arrivent pas à intégrer.
Il y a des gens qui ont le sens de l'humour. Vous savez, le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple très porté sur l'humour. Mais les gens ne savent pas toujours communiquer l'humour. Vous savez, on peut facilement raconter une histoire drôle, mais ce n'est pas évident de faire un one-man show. C'est pourquoi il y a beaucoup d'humoristes en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas s'exporter parce que les blagues peuvent marcher en Côte d'Ivoire, mais peuvent ne pas marcher au Niger, ou au Cameroun, ou en France. Donc, vous devez avoir cette capacité-là à introduire l'humour. Souvent, j'ai envie de dire aux gens, c'est important vous-même d'avoir le sens de l'humour. C'est une personne dure, rigide, qui ne sait pas rire. Comment est-ce que vous voulez faire rire les gens? C'est comme le docteur ou bien le cordonnier mal chaussé. Oui. Donc, ayez vous-même le sens de l'humour. C'est important pour la vie, c'est important pour le quotidien. Ayez des cœurs d'enfants, moi je le dis tout le temps. Voilà, soyez très sérieux chez vous, dehors. Quand vous êtes à la maison, soyez un enfant. Donc, il faut développer cette capacité-là. Mais pour être beaucoup plus concret par rapport à la question, il faut tourner ce que vous voulez dire dans l'autre sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux parler, par exemple, du phénomène des femmes qui se décapent la peau. Vous voyez? Si elle vient dire, oui, les femmes qui utilisent les produits cosmétiques pour devenir claires, alors, vous voyez, ça peut faire... Moi, si je dis, il y a des femmes que Dieu a créées noires, mais quand ils viennent sur la terre pour les bénir, ils les cherchent, ils ne les trouvent pas, parce qu'elles sont devenues claires. Vous voyez un peu ce que ça fait? J'ai dit la même chose. Mais cette petite anecdote, cette petite tournure-là a changé le contenu. Vous voyez? Donc, c'est des éléments qui peuvent aider. Vous voyez des filles qui marchent à Abidjan, là. Vous pensez que c'est leur vrai corps. Ce n'est pas leur vrai corps. Hein? Elles marchent beaucoup de ballons comme ça dans le pays. Si vous appuyez, paf, ça va éclater. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler des femmes qui mettent des prothèses. Mais je n'ai pas clairement dit les choses. Même par mon illustration, les gens ont compris. Maintenant, votre tournure humoristique peut ne pas marcher partout. La blague qui fait rire en Côte d'Ivoire ne fera pas rire en France. Si je dis par exemple, moi j'ai été au Maroc, et je suis allé acheter des produits cosmétiques, et sur les produits cosmétiques, il y avait l'image de Doxy Yao. Donc, si je dis, je suis allé en France, et puis je regarde sur tous les produits qui m'ont compris que c'est Doxy Yao qui est sur les produits, est-ce que moi j'ai envie de deviner comme le Doxy Yao? Si je le dis en Côte d'Ivoire, vous allez rire. Si je le dis en France, ils vont rester stoïques. Parce que c'est qui est Doxy Yao? Donc, il faut vous rassurer que, premièrement, vous sachiez tourner la phrase ou l'image dans un contexte qui fasse rire. Et puis, rassurez-vous en deuxième position que ce que vous dites fait rire dans le contexte dans lequel vous êtes. Si vous parlez des émigrants, vous ne parlez pas des mototaxis, vous parlez des émigrants parce que vous êtes au Bénin. Voilà. Vous parlez de Benskin comme vous êtes au Cameroun. Donc, ces différentes façons d'appeler les choses-là vont vous aider à mieux vous exprimer. Mais comme je le dis, l'idée à la base, c'est de pouvoir tourner une idée correcte. C'est-à-dire vous avez le sens normal de la chose. Et puis maintenant, de la tourner juste dans une facette qui pourra faire rire les gens. Et si vous n'êtes pas sûr qu'elle fait rire, eh bien, dites-le à votre mari, dites-le à votre proche, à votre ami. Et si 2-3 personnes différentes rient, eh bien, c'est que ça va faire rire une auditoire de 100 personnes. Ok, merci beaucoup pour cette astuce. En parlant d'humour, je rappelle que nous avons le concours de la division A, le concours humoristique et également le concours d'improvisation qui se tiendra ce samedi 11 décembre au Grand Hôtel d'Abidjan. N'hésitez pas à vous rendre sur place pour pouvoir bénéficier de ce que nos champions qui sont en train de se préparer actuellement ont à nous proposer. Avons-nous d'autres questions? Merci encore. Merci pour l'exercice vocal. OK. J'ai une question. Comment on devient Onguy Marceau? La question est de M. Marvin Goulich. Comment on devient Onguy Marceau? C'est une question qui me... Devenir Onguy Marceau, c'est juste apprendre à transformer votre vécu en histoire. Et c'est manifester aux gens de l'amour
sur scène et en dehors. Vous savez, nous sommes des orateurs et très souvent nous parlons aux gens. Mais ce qui fait que les gens ne nous oublient pas, hein, ce n'est pas seulement notre aisance à prendre la parole en public, mais ce sont les émotions que nous leur laissons, que nous leur communiquons. Et ces émotions-là, vous savez, c'est l'une des rares parties avec laquelle on ne peut pas facilement tricher. Je peux tricher sur le contenu, je peux demander à quelqu'un d'écrire un très beau discours pour moi, mais je ne peux pas vous convaincre que je vous aime alors que dans mon discours, j'ai dit que je vous aime. Je ne peux pas vous convaincre que vous devez être la meilleure version de vous-même alors que dans mon cœur, j'aimerais que vous soyez dernier pour que moi, je sois seul premier. Donc, quand vous communiquez cet amour aux gens, cette sympathie aux gens, ils le ressentent. Et ils ont le sentiment véritable qu'il y a un lien entre vous et ce qu'on appelle le lien entre l'auditeur et l'orateur. Et ce lien-là dure même après le discours. C'est pour ça que quelqu'un peut vous écouter en 2018, pour vous en 2020 vous aimez. Ce matin, quelqu'un est venu me livrer un produit et quand il arrive, il me regarde tout ébahi. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais monsieur, j'ai vu votre vidéo. Je ne sais pas comment j'allais vous rencontrer. Eh, donc c'est vous. Vous voyez un peu. Et il a le sentiment d'avoir partagé quelque chose avec moi, alors qu'on ne s'est vu qu'en vidéo. Vous voyez? Et quand il me voit, il a l'impression que c'est mon ami, que c'est son frère. Et le courant passe très rapidement. Donc, il faut être vous-même. Il faut être vous-même parce que plusieurs d'entre nous jouent un rôle. Ça, c'est comme ça dans la vie. Ce n'est pas que dans la prise de parole en public. Les gens sont très souvent dans des rôles. On joue la carte de la personne aimante. On joue la carte de la personne alors qu'en fait, on ne s'en préoccupe pas. Donc, aimez les gens. Communiquez leurs émotions. Soyez vrai avec eux parce que ce qui est vrai reste. Quand vous dites aux gens que vous avez galéré, que vous leur racontez votre galère, ils savent que vous avez galéré. Ils savent ça. Ils se reconnaissent ceci en vous. Et donc, ils gardent toujours de vous un bon souvenir parce que, qu'ils le veuillent ou pas, vous avez partagé les mêmes histoires. Peut-être au même moment, mais dans les mêmes circonstances. Et ça vous fait rester dans leur cœur et dans leur esprit. Merci infiniment. Monsieur Marvin Gouli, vous avez votre réponse. Seule votre authenticité et tout ce qui salut au passage, ce grand champion. touche. Nous avons une question de Olamide qui dit: que proposez-vous pour quelqu'un qui bègue? Comment gérer ses prises de parole? À Toastmasters, nous avons eu de très beaux exemples, de très beaux exemples. Et je pense que les deux exemples les plus significatifs pour moi sont, je peux les citer, Zoumana Koulibaly et Bienvenue Nangoni, qui sont arrivés à Toastmasters en bégayant sérieusement. Et qui aujourd'hui sont non seulement des champions de discours, mais des maîtres dans l'oratoire. La clé, c'est l'exercice. La clé, c'est l'exercice. Vous savez, quand vous bégayez, et vous avez surpris que je vous dise que moi aussi je bégayais. Quand vous bégayez, les mots ne sortent pas. C'est l'explication la plus simple pour vous donner. Le reste, c'est trop compliqué à expliquer. Vous imaginez quelqu'un qui vous parle et pour parler, il doit taper la table pour que le mot sorte. Pour que le mot sorte. Et quand ça s'ajoute à cela, le stress du public, vous avez deux handicaps. Le premier handicap, c'est de faire sortir le son de votre voix qui est bloqué, on ne sait où. Et la deuxième barrière à franchir, c'est le public qui vous regarde. L'expérience a prouvé que ceux qui avaient décidé de se soigner sont aujourd'hui guéris. Il faut accepter le regard des gens. Je me rappelle de ce Toastmasters, dont je ne vais pas citer le nom, qui a pleuré à son premier discours. Parce qu'il a préparé son discours, il l'a bien écrit. Mais il arrive devant les gens, non seulement son corps l'empêche de parler, mais le stress l'empêche aussi de parler. Il fait face à deux problèmes. Mais malgré le carton rouge, il a tenu à aller jusqu'au bout. Comme un sportif qui a dit, je me suis entraîné pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques. Même avec un pied, je dois traverser la ligne d'arrivée. Quand vous avez cette façon de penser, je vous assure que les gens vous verront aujourd'hui, mais dans 6 mois, ils ne vous reconnaîtront plus. Parce que les mots viendront, ils reviendront tous seuls. Pour moi, c'est aujourd'hui l'une des meilleures thérapies contre le bégaiement. Et je pense que cela réside dans véritablement l'exercice. Dans l'exercice. Parce que vous avez un cadre d'exercice où vous pouvez dire ce que vous voulez. Où les gens vont vous écouter. Parce qu'ils sont disponibles. Ce n'est pas la vie réelle, non. Mais c'est un lieu qui est créé pour vous faire une simulation de la vie réelle. Mais si vous avez à parler au milieu des gens, dans un cadre,
académique ou dans un cadre d'apprentissage, à combien de forte raison vous ne le ferez pas dans un cadre réel? Donc, il faut juste pratiquer, s'exercer, comme tout le monde. Et vous dites que vous prendrez un peu plus de temps. Mais à la fin, vous y parviendrez. OK. Merci pour cette réponse pertinente. N'hésitez pas à réagir si vous êtes convaincu de la réponse que donne notre champion. On part avec la question de Salimata Bomba qui dit « Certaines personnes parlent avec beaucoup de gestuels, mais pour un discours réussi, faut-il laisser libre cours à sa gestuelle ou avoir à l'esprit de contrôler sa gestuelle ?» En toute chose, l'excès nuit. En toute chose, l'excès nuit. Vous savez, le danger à faire trop de gestes, c'est que bien quand vous les faites, on ne les voit plus. Imaginez quelqu'un qui fasse ceci. Ce matin, je me suis levé et quand je me suis levé, je me suis rendu compte que le matin, le soleil était trop fort, trop fort. Et puis, je me rends compte qu'il pleut. Mais s'il pleut dans cette nation, mais vous voyez, on ne sait même plus s'il pleut, s'il fait soleil, parce qu'il y en a trop. Même qui vous dit, chérie, je suis allé au marché ce matin, mais tu ne vas pas me croire. Je dis que tu ne vas pas me croire. Le piment est devenu 500 francs, la tomate 200 francs. Le piment, mais comment est-ce qu'on fait dans cette nation? Hein? Et si ça commence comme ça, là, à quel moment, vous voyez, quand le monsieur même ne sait plus s'il vous écoute, ou si c'est les gestes qui le suivent, il n'entend plus rien. Donc, il faut en toute chose le dosage, l'équilibre. C'est ça. Chérie, je suis allé au marché ce matin. Tu n'en croiras pas tes oreilles. Le marché est devenu cher, chérie. La tomate, le piment, les oignons, tout a augmenté d'au moins 100 francs, 150 francs. Mais comment est-ce qu'on va faire dans ce pays? Vous voyez un peu, ça a été dosé, ça a été réglé. Et donc, même quand on fait les gestes, il faut doser. Mais les gestes sont importants parce que quand vous êtes, par exemple, dans un discours de motivation, vous parlez avec tout votre corps. Là, c'est même plus les mains, c'est les pieds. C'est le si vous devez même danser, parce que les gens doivent bouger. C'est ça la motivation. Ça. Il faut que tu te lèves. Non, mais quand je te dis de te lever, c'est tout le corps qui parle parce que tout devait bouger les gens. Et bouger les gens, ce n'est pas une chose facile. Vous voyez? Mais dans un discours classique, utilisez les gestes qu'il faut, mais pas pour toutes les phrases, pas pour tous les mots. Et sachez les utiliser. C'est la raison pour laquelle, là encore, ça revient sur une chose, c'est l'exercice, la préparation, l'entraînement. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, vos gestes vont commencer à s'équilibrer avec votre voix, avec vos déclarations. Et quand les deux vont de pair, le résultat est tout simplement magnifique. OK. Merci infiniment. Je vois une question de la DTM Aminata Keita qui dit quelle est la place de l'humilité dans le discours? Quelle est la place de l'humilité dans le discours? C'est une très bonne question. Vous savez, les gens le public qui vous écoute veut garder quelque chose de vous. Et vous ne le croirez pas, mais le public sait quand vous êtes arrogant. Le public sait quand vous êtes suffisant. Le public sait quand vous êtes imbu de votre personne. Le public sait quand vous croyez être au-dessus d'eux. Ils le sentent, ils le savent et ils vous jugent en fonction. Par exemple, laquelle certains politiciens sont entrés dans le cœur des gens, pas parce qu'ils ont eu le meilleur programme électoral, non. Mais parce que dans leur façon de parler, vous sentez l'humilité, vous sentez la personne qui peut partager un plat de riz avec vous, vous sentez la personne qui peut s'asseoir avec vous. Pourtant, vous ne l'avez jamais rencontré, du haut de son piédestal. Mais quelque chose dans votre discours vous dit que ce monsieur-là ne se prend pas pour le nombril du pape, ne se prend pas pour quelqu'un de plus grand que moi. Vous voyez, l'humilité est très importante. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes même humble, vous ne donnez pas, d'abord, ça se ressent. Et dans la façon de parler aux gens, vous leur parlez, vous leur apportez quelque chose, pas pour leur démontrer quelque chose. Et ça, c'est un élément important pour beaucoup d'orateurs qui font cette erreur. Vous ne venez pas démontrer aux gens quelque chose, non, vous venez leur apporter quelque chose. Les gens ont trop de démonstrations à l'extérieur. Leurs patrons leur demandent qu'ils sont leurs patrons en criant sur eux. Leurs époux leur demandent qu'ils sont leurs époux en élevant le ton. Leurs collègues ou leurs amis hypocrites leur démontrent. Donc, les gens sont face de démonstrations tout le temps.
mais il faut leur apporter. Et pour pouvoir apporter à quelqu'un, il faut l'aimer. Il faut le reconnaître comme étant égal à vous. Il faut savoir qu'il peut vous apporter quelque chose. Et dès cet instant-là, votre façon de lui parler change. Votre façon de communiquer avec lui change. Votre façon de lui donner ce que vous êtes venu lui apporter change. Ce n'est plus le « je suis l'expert » qui apporte. Mais c'est la modeste personne qui dit « voilà ce qui a marché avec moi, c'est voilà ce qui peut peut-être marcher avec toi ». Et en ce moment-là, celui qui vous écoute ne vous écoute plus. Non. Il vous aime, il vous embrasse et vous garde dans son cœur. Donc, l'humilité permet également d'être des auditeurs, du moins des orateurs qu'on n'oublie pas. Ok, super. Salut ma Dédé. Oui, Détienne, merci d'être connecté. Merci, merci infiniment. J'ai une question là qui m'a fait un peu marrer lorsque je l'ai vue. Princesse du royaume dit, pour paraître à l'aise, est-ce qu'il est conseillé de boire un peu, juste un peu d'alcool? Vous savez, l'alcool a un effet différent chez les gens. Il y a des gens, quand ils boivent, effectivement, bon, il y a des gens, hein, il y en a qui peuvent boire une bouteille de whisky et ça ne leur dit rien du tout. Il y en a, il leur suffit juste d'un verre, ou même d'un petit verre short, pour passer d'un état légèrement second. Et donc, ils rient plus facilement. Et il se livre un peu plus. L'alcool peut marcher. Vous savez, le problème avec les substances, c'est qu'il ne faut pas s'y accoutumer. Vous risquez d'être comme beaucoup d'artistes qui démarrent avec une bouteille de whisky et doivent continuer avec une bouteille de cognac et terminer avec un verre de vin. Donc, tout le long du concert, il faut qu'on se rassure que son alcool est à côté. Quand il ne l'a pas, c'est compliqué. Le problème également avec ces substances, c'est que quand vous vous y habituez, à un moment donné, le dosage n'est plus celui qu'il était. Donc, si vous réagissez à un verre, prochainement, vous allez réagir à 2 verres, puis à 3 verres, puis à la bouteille. Vous finirez au centre de désintoxication pour alcoolisme aggravé ou bien aux alcooliques anonymes. Ce que je recommande aux gens, c'est d'éviter cela. En général, si vous avez un problème, c'est que vous avez un problème avec votre cœur. C'est dans le cœur qu'il faut être libéré. C'est dans le cœur qu'il faut être libéré. Et c'est là le vrai problème de beaucoup d'orateurs. Ils viennent parler de choses et on vient parler des choses, soit qu'on ne maîtrise pas, ou même qui ne nous touchent pas. Donc, quand on en parle, on a besoin d'un élément supplémentaire pour nous motiver. Et donc, un peu d'alcool devient nécessaire. Si je parle des problèmes de violence conjugale, parce que j'ai vu des femmes être abusées, que ça me blesse, je n'ai pas besoin de boire pour parler de ce sujet. Si on me demande de parler à des entrepreneurs qui sont fatigués parce qu'ils ont tout tenté et qui sont en train de vouloir abandonner, je n'ai pas besoin d'alcool pour leur dire ce qu'il faut leur dire pour les remonter. Si on me demande de parler à mon employeur pour lui faire comprendre que certaines choses ne marchent pas au bureau et qu'il faille que les choses soient améliorées, je n'ai pas besoin d'alcool pour lui dire ça. Pourquoi? Parce que le sujet me touche. Rassurez-vous que le sujet vous touche. Si le sujet vous touche, vous allez activer vos souvenirs et la corde émotionnelle à l'intérieur de vous doit vibrer pour que ce qui doit sortir de vous sorte. Donc, ne buvez pas. D'accord. Merci infiniment. Merci pour tes réponses. Merci beaucoup. J'ai une autre question. J'ai 2 questions du même genre. Oui. Il y a une question qui dit quelles sont les meilleures pratiques à adopter pour améliorer sa voix? Parce que je pense que cette histoire de voix, on est avec la voix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, voire modifier même son timbre vocal? Vous savez, la voix est une question qui nous préoccupe tous. Il y a un président dont je vais taire le nom qui est arrivé dans un gouvernement et il avait une voix fluette. Il a subi une opération, selon les indiscrétions, pour resserrer les cordes vocales. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'âge, on ne l'entend pratiquement plus. Je ne vais pas oser limiter pour que vous sachiez de qui il s'agit. La voix est un élément essentiel, mais il faut faire attention. Certains parmi nous naissent avec des voix, on a tous la voix naturelle. Il y a des gens qui ont naturellement des voix de stentor, vous les écoutez, ils n'ont rien fait. Mais quand ils vous parlent, vous avez l'impression d'être en train d'entendre un Ali Diarasuba qui vous parle, et vous avez l'impression que ce qu'ils sont en train de dire vous touche énormément. C'est comme ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Quand vous tenez des gens comme par exemple, je crois qu'il s'appelle Bishop T.D. Jakes, quand il vous parle,
This is very important for you to know that this is the situation. These things will change. These things will change. Il n'a même pas dit quelque chose d'important, mais le ton de sa voix est si puissant que vous êtes obligé de vous asseoir. Eric Thomas, motivateur, pareil. Il y a qui a cette voix puissante, cette voix de mal alpha, comme on aime le dire. Et puis il y en a, comme nous autres, on n'est pas né avec les voix de Stentor. Mais on peut les travailler. Parce que dans la vie, tout se travaille. C'est ça. Il y a des exercices donc qu'il faut faire. Ça s'appelle les vocalistes pour les chanteurs. Il faut les utiliser vous aussi en tant qu'orateur. Vous allez voir quand le faisant sur le long terme, votre voix descend. Et la voix qui peut aller plus profondément dans les graves peut également aller plus haut dans les aigus. C'est un exercice que vous allez trouver sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube. Vous tapez juste exercice pour obtenir une voix grave. Parce qu'en réalité, la voix grave est considérée comme étant la voix de Stentor, la voix de référence, la voix d'imposition, la voix dominante, la voix qu'on écoute, qu'on soit un homme ou une femme. Parce que j'ai envie de le dire, quand votre voix est trop aiguë, les gens n'ont pas l'impression qu'on parle à quelqu'un de confiance. Quand votre voix tremble, on n'est pas sûr que vous êtes confiant dans ce que vous-même vous dites. Donc, votre voix doit être stable. C'est pour ça qu'à un moment, quand vous êtes trop ému, votre voix commence à trembler et vous vous arrêtez. Mais les gens sentent que votre voix était remplie d'émotions. C'est normal. Mais les voix peuvent se travailler. Les voix peuvent se travailler. Enfin, les gens qui se plaignent parce qu'ils ont des voix trop aiguës. Une voix trop aiguë, même pour une femme, on l'écoute, mais à la fin, on a envie de dire, est-ce que c'est pas une petite fille qui nous parle là? Elle veut nous dire quoi avec sa voix d'enfant? Vous voyez un peu? Je vous ai dit, il faut arrêter ce que vous faites là. Je n'aime pas ça. Il faut changer de situation. Il faut que les choses changent. Bon, quand il vous dit ça, vous-même vous écoutez, mais au fond de vous, bon, ce n'est pas la voix qui... Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent maintenant. Il faut que les choses bougent. Il faut que les choses se mettent maintenant en l'air. Vous voyez un peu? La voix a un effet. Donc la voix, elle se travaille. Vous ne pouvez pas peut-être avoir la voix grave. Voilà, mais vous pouvez avoir une voix stable. Et une voix qui... Parce qu'en réalité, votre voix peut déconnecter les gens. Votre voix peut déconnecter les gens. Donc il faut vous rassurer d'avoir une voix qui ne soit pas ni trop aiguë, parfois c'était ni trop grave. Non, ce n'est pas la peine d'aller vous faire opérer. Travaillez juste votre grave, que votre voix soit stable. Et quand votre voix est stable, elle peut transporter aisément votre discours. Ok, merci. Merci de réagir à chaque intervention de notre speaker. Il y a là la 10e Aminata Keita qui nous partage quelque chose qui est très important. Une fois, un orateur faisait rire alors qu'il mimait la scène du décès de sa sœur dans un discours. D'où l'importance de tes conseils, toi, Anguy Marceau, sur l'utilisation de l'émotion. C'est vraiment très important de réussir à communiquer véritablement ses émotions à son auditoire. Il y a Amenta Traoré qui dit quelque chose qui, ma foi, peut être très gênant. Comment réagir en plein discours quand l'on s'aperçoit que le public ne nous suit pas? Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Vous savez, nous parlons pour être écoutés. Vous faites une déclaration, vous faites un discours, et puis les gens marchent partout. Arrêtez-vous. Ils étaient en train de rire parce que vous étiez en train de parler. Quand vous allez vous taire, ça va prendre quelques secondes. Ils vont s'arrêter. Nous parlons pour avoir l'attention des gens. Vous savez, un chanteur peut chanter pendant que vous bavardez, ce n'est pas trop grave. Mais même lui, s'il s'en rend compte, ça peut le désaxer. Donc, si vous êtes en plein discours, vous sentez que le public ne vous suit pas, arrêtez-vous. Ils ne peuvent pas vous suivre parce que vous n'avez pas bien commencé. Vous n'avez pas été captivant dans le départ. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Il commence un discours sur un sujet important. On n'a pas d'anecdote, pas de citation. Bonjour, j'ai l'honneur, dans le cadre de ma déclaration, de venir parler devant monsieur le directeur. Monsieur le directeur, vous savez bien que dans la société, quand on fait comme ça, là, qui va vous suivre? Donc, parce que votre introduction a été ratée sûrement,
Les gens ne vous suivent pas. Donc, à un moment donné, pour reprendre leur attention, vous pouvez vous taire. Et vous taire subitement. Ceux qui vont vous suivre davantage. Ceux qui ne vous suivent pas vont s'arrêter. Et puis moi, il ne parle plus. Il ne parle plus. Je vous remercie pour votre attention. Il y a des choses que je dois dire, je ne peux pas les dire si les personnes à qui je parle ne sont pas attentives. Il y a des choses que je dois dire, mais si les personnes à qui je m'adresse ne les comprennent pas, je parle dans le vent. Je ne suis pas venu en prestation, je suis venu vous parler de quelque chose d'important. Paf, vous recommencez. C'est ça. Donc, n'ayez pas peur de vous arrêter. N'ayez pas peur. Il dit même d'arrêter, j'ai précisé même subitement. Ne dites pas je vais m'arrêter. Parlez, dites une phrase plus bloquée. Quand vous allez vous taire, l'auditoire va se taire progressivement. Eux-mêmes vont dire, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Il est en train de dire. Et puis, ils vont vous redonner leur attention. En ce moment-là, vous aussi reprenez de plus belle. Pas comme quelqu'un qui était fâché, hein? Non. Reprenez là où vous êtes arrêté avec plus de vie, plus de vigueur. Et vous allez voir que les gens vont vous suivre pour la suite. Ok. Super. Merci pour ce conseil du sage. Merci, merci, merci. Il nous reste encore quelques minutes avant de terminer. Je vois que nous n'avons plus de questions. Nous n'avons que des réactions positives venant des uns et des autres, des Toastmasters d'ici et d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait la division C qui était également connectée, qui t'ont apporté voilà, tout leur soutien. On t'envoie des cœurs de Ami Sassi. Franchement, on dit Marceau, qu'est-ce qu'on pourra dire encore sur la personne inspirante que tu es, sur tout ce que tu apportes à la communauté Toastmasters. On attend encore quelques minutes pour voir si nous n'avons plus de questions. Nous n'avons pas de questions. Alors, ces questions ont déjà été répondues. Nous n'avons plus de questions. Là, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre webinaire. Merci infiniment. Avant de conclure, avant de mettre fin à cette rencontre, très cher Anguille Marceau, quel est ton mot, quel est le mot que tu pourrais dire à toutes les personnes connectées, essentiellement les Toastmasters et également les non-Toastmasters? Qu'est-ce que tu pourras leur dire en tant que motivateur pour les inspirer véritablement à changer les choses? Il y a deux choses dans la vie qui sont sûres et certaines. La mort et le changement. Le monde dans lequel nous sommes est un monde en constante évolution. Un monde où vous pouvez vous lever le matin et votre force d'hier devient votre faiblesse aujourd'hui. Il faudrait donc que vous soyez de ces personnes-là qui soient capables de transformer leur force, leur faiblesse en force, leur handicap en avantage. Il faudrait que vous soyez des personnes qui soient capables de s'adapter dans toutes sortes d'environnements, de prospérer dans toutes sortes de milieux. Il faudrait que vous soyez des gens qui soient en mesure de vous développer malgré vos lacunes, malgré vos faiblesses. Il faudra accepter d'apprendre pour devenir la meilleure version de vous-même afin de continuer de prospérer et de grandir. Le monde dans lequel nous sommes cherche des gens influents. Le monde dans lequel nous sommes cherche des personnes à suivre. Et si vous savez prendre la parole en public, si vous savez vous exprimer, si vous savez communiquer vos idées, si vous savez communiquer les idées des autres, vous deviendrez indubitablement la personne qu'il faut suivre, qu'il faut regarder, qu'il faut imiter. Parce que le monde est en quête de modèles. Je vous en prie, soyez ces modèles-là. Merci infiniment. Nous sommes inspirés, nous avons été abonnés, nous avons été enrichis, nous avons retenu, nous avons appris des choses. Merci. Merci pour la personne sincère et profonde que tu es. Merci pour l'impact que tu déclenches à chaque fois que j'ai l'occasion de t'écouter. Merci et je suis sûre que toutes les personnes également connectées ici sur Facebook, sur YouTube ont été également impactées. Merci infiniment. Je vais donc demander à l'animateur de faire passer le... Je t'en prie. De faire passer le GD. Plaisir partagé, de partager la scène avec toi. Le plaisir, c'est moi, c'est moi.
C'est Et moi. merci à tous nos aînés, tous nos dévanciers que j'ai vus, les Aminata Keita, Fatou Sako, Lionel Loba et ceux que je ne peux pas citer. Merci beaucoup à tout le monde. Je pense que c'est ensemble que nous sommes forts et c'est toujours un honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je demandais à l'animateur de faire passer le générique qui annonce la suite du programme des journées portes ouvertes des Toastmasters pour cette année 2021. Je le rappelle que ces journées-là ont démarré le mardi 7 décembre et se poursuivent jusqu'au samedi 11 où il y aura l'apothéose. Si nous avons une petite vidéo, on laisse le temps de suivre cette vidéo et on mettra fin au webinaire. Par le truchement du PPF John Prosper CK, Toastmasters célèbre 25 ans de présence en Côte d'Ivoire. Cet événement festif, récréatif et roboratif sera célébré par la division A et L lors d'un somptueux dîner gala ce samedi 11 décembre 2021 à 19h au Grand Hôtel Plateau rue du Commerce. Thème de la soirée, pagne et champagne. Entrée 25 000 francs.